Mardi 2 mai, dès 7h, on est parti pour une balade avec Brio. Aujourd'hui, c'est mardi, c'est dentiste. Ça devrait aller aujourd'hui, normalement. Et ça devrait être plus rapide que le soir en tout cas. Et voilà, sinon ça sera boulot, hein. Reprise dans le week-end, il y aura pas mal de taf, je pense. Et voilà, je vous dis à plus tard. Sinon, hier, on a passé une super journée. J'ai mis des images dans le précédent vlog. On a fait une petite rando au milieu des étangs. Et ensuite, on était au Salin de Giraud. On a visité un petit peu en voiture. On a fait une petite pause sur la plage. Franchement, c'était super sympa. Il faisait beau. On a vu des flamands. C'était cool. Midi moins 10. Je rentre de chez le dentiste. J'arrive juste devant la maison. On va aller voir ensemble si ça s'est bien passé pour Brio. Et là, le bouchon. Ouais, est-ce que t'as été sage? Est-ce que t'as fait des bêtises? T'as été sage, mon grand? Ouais. De gâteau, maman. Oui, mon bouchon. Alors, t'as été sage? Oui, c'est le chien qui fait des gâtés, ça. Ouais, bonjour, mon bébé. Alors, tout va bien? Tout va bien? Ouais, t'as été sage, mon chien, c'est bien. Bon, visiblement, il est venu s'installer sur le lit, hein. Je vais laisser son drap, c'est pas trop grave. Mais il n'a pas l'air d'avoir de bêtises. Coucou, on se retrouve un peu plus tard. J'ai bossé, j'ai grignoté un peu et là, je vais préparer un pain d'épices. Je vais vous livrer ma recette de pain d'épices, rien qu'à moi. C'est moi qui l'ai inventé cette recette et franchement, il est trop bon. Pour les petits déj, parce qu'on a quasiment plus rien pour les petits déj, donc c'est parti pour mon pain d'épices. Donc je commence par mélanger les éléments secs. Donc j'ai mis 300 g de farine, 3 grosses cuillères à soupe de sucre de coco. Après moi j'utilise pas absolument le sucre de coco, mais je trouve que dans le pain d'épices ou dans les cookies ça donne un bon goût. Souvent je prends le sucre à la vanille d'ailleurs. Après j'ai mis un mélange de pain d'épices. Donc j'utilise, je vous montre celui-ci. Et en fait, le petit pot comme ça, classique, ça me fait 3 pains d'épices, donc un tiers. Et pareil pour l'anisfer. J'utilise celui-là et je mets un tiers de pot d'anisfer. Et un sachet de levure chimique. Avant de mettre les éléments liquides, je rajoute des écorces d'orange confite. C'est des écorces d'orange confite que je fais moi, qui sont super bonnes. Ça se garde bien au frigo. Quand j'ai des oranges bio, j'en fais. Puis après, je les utilise en pâtisserie ou dans les brioches, etc. Je vous donnerai la recette quand j'en ferai. Je voulais mettre du gingembre confit aussi, mais je crois que j'en ai plus. Donc, on va laisser à l'orange. Alors, en élément liquide, j'ai rajouté 60 g d'huile, 2 très grosses cuillères à soupe de miel de châtaignier et 100 g de lait. Et voilà, et c'est tout. En fait, je préchauffe mon four à 160. Je fais cuire une première demi-heure à 160. Je monte à 180 et après, c'est à peu près un quart d'heure. Il faut surveiller. Regardez que ça crame pas sur le dessus. Si vous voyez que ça crame un peu et que quand on met une lame de couteau, elle ne sort pas sèche, vous recouvrez d'un papier d'aluminium. Mais en gros, c'est ça. C'est 30 minutes à 160 et à peu près plus ou moins 15 minutes à 180. Voilà, je vais vous montrer le pain d'épices terminé. Donc j'ai mis dessus un petit peu de confiture pour le faire briller avec un pinceau. Et je l'ai un petit peu décoré avec des vermicelles, des petites étoiles. Après, vous faites comme vous voulez. En période de fête, je sais, j'aime bien mettre donc des écorces d'orange confite, un bâton de cannelle, ça fait Noël, c'est sympa. Là, j'ai fait vite avec ce que j'avais. Et je suis passée à U prendre un panier. Je vous montre ça. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois terminé, c'est super appétissant. Sachant que j'ai mis un peu plus de lait, hein, 100 g c'était pas suffisant, j'en ai rajouté un petit peu parce que la pâte était un peu épaisse. Voilà, il faut savoir que c'est un gâteau qui est meilleur au bout de 2-3 jours. Bon, c'est très bon le premier jour, mais au bout de 2-3 jours, il y a les épices qui se
je sais pas, qui s'infuse. Enfin, comme beaucoup de plats épicés du reste, hein, même les plats salés, je trouve toujours que c'est meilleur au bout de 2-3 jours. Et ça, plus on avance dans le temps, meilleur c'est. Donc c'est bien d'en garder un peu pour les jours qui suivent. Check. Brio, check. Ouais. Et donc, je suis passée à U, j'avais des colis à déposer au Locker Vinted. J'ai repris 1 kilo de fromage blanc, j'en avais plus. J'ai repris un paquet de pain d'épices, de pain d'épices décidément, de pain de mie, voilà. Après, au niveau du panier à 4 €, on a eu une tapenade aux olives noires, un kit de barquitas, pourquoi pas, c'est pas mal ça. Je sais pas... Bah nous, ça sera sans viande, ça sera avec des légumes, mais bon, c'est pas le truc qu'on consomme, donc c'est l'occasion de manger autre chose. C'est ça que j'aime bien dans les trucs anti-gaspi, que ce soit des légumes ou des paniers comme ça permet de consommer autrement. Genre la rhubarbe que je connaissais pas, ou alors dans l'hiver, j'ai eu souvent du fenouil, un truc que je faisais jamais, et maintenant j'adore quoi. Ensuite, on a eu quoi? Des compotes pommes framboises, donc ça c'est nickel. Et de la salade, bon, ben voilà, ça fait des petites courses. Mercredi 3 mai, il est quelque chose comme 7h-20. Je suis en forme aujourd'hui, pourtant j'ai pas super bien dormi, mais j'avais envie de me lever. Donc là, je vais faire une séance un petit peu de renforcement musculaire. Bonjour Brio, avec un gazon bien tendu, c'est super agréable. Voilà, donc je vais faire ma séance de renforcement musculaire. Mon mari va aller courir avec le chien. Comme ça, lui, ça lui fera un peu de footing de plus. Moi, j'irai que demain. J'irai jeudi, vendredi et dimanche, je pense. Voilà, donc je vous souhaite un bon début de journée. À plus tard. 14 h, on est parti, ça fait 5-10 minutes, pour la promenade. Ils ont déjà, regardez, fané les foins. D'habitude, c'est plutôt fin, mais c'est dingue. Bref, donc le fameux foin de l'accro dont je vous parlais l'autre fois. Oui, je disais, on est parti pour la promenade de l'après-midi. Il fait super chaud. Je pense que bientôt, les promenades elles vont être décalées en fin d'après-midi. Enfin bon, là, ça va encore, c'est tenable, mais bon, le chien, il a du mal. Voilà, bah sinon, à midi, j'ai fait une brouillade. Donc, j'ai mis des œufs, un petit peu de crème liquide pour que ce soit moins sec. J'avais fait cuire à la vapeur avant les asperges qu'il y avait dans le panier de ce week-end. Il n'y en avait pas beaucoup. J'ai gardé toute la partie souple, on va dire, et j'ai mis les pointes d'asperges donc avec la brouillade, donc des œufs, un peu de crème, du parmesan, de la persillade. C'était trop bon. Et avec, on a mangé des pâtes au pesto, et le pesto, je l'avais fait avec pareil, dans le panier, il y avait des feuilles de basilic. Il n'y en avait pas énorme, donc je me suis dit, je ne vais rien avoir. En plus, j'avais même pas de pignon de pain. Le pesto, normalement, c'est pignon de pain, basilic, bien sûr, ail et parmesan. Donc moi, j'ai mis de l'ail, en plus de l'ail en poudre. Je n'avais même pas d'ail frais. Les feuilles de pesto et du parmesan et de l'huile d'olive. Et l'huile d'olive aussi. Il est trop bon le pesto, c'est de la tuerie avec les pâtes. Déjà j'en ai eu un petit pot quand même, enfin il n'y a pas énormément de feuilles, mais j'en referai parce que franchement c'est rien à faire dans le blender, c'est fait en 2-2. Qu'est-ce qu'il y a Brio? Qu'est-ce qu'il y a mon chien? Qu'est-ce que tu dis hein? Il tire, il regarde, je sais pas ce qu'il a vu. Il n'y a rien Brio, allez viens. Et du coup c'était excellent, voilà, avec une tranche de pain d'épices en dessert, de la tuerie. Donc maintenant on va marcher un peu pour éliminer tout ça. Je vous dis à plus tard. Jeudi 4 mai, il doit être quelque chose comme, je sais pas, 7h15. On finit le footing, on est parti à 6h30, c'était trop bien ce matin. Le soleil n'était pas encore levé, donc c'était super frais. Et franchement c'était cool, on a fait 8 km. Mais il n'avait plus envie à la fin, maintenant il se remet à tirer, comme d'hab. Voilà, il fait bon, c'est super agréable. Regardez avec les foins derrière. Et allez viens Brio. Et en plus on a vu plein de cigognes. Je pense qu'elles doivent être en train de revenir. Alors il y en a qui restent à l'année ici. Il y en a beaucoup en Camargue. Et là on a vu des vols, il y en avait des centaines. Donc je pense qu'elles sont
Il y en a qui sont en train d'arriver. Donc c'était bien sympa. On en a vu une qui était en train de... dans le pré où je vous ai montré l'autre jour qu'ils faisaient les foins. Ils ont fait les foins, du coup ils ont remis en eau. Donc ça doit faire sortir des petites bestioles. Et il y en avait une qui était en train de manger là. Elle était quoi, à 20 mètres. Alors on s'est pas arrêté parce que si on s'arrête elle s'envole. Franchement c'était trop cool. Allez, maintenant ça va être petit déj, boulot. Et on attaque la journée dans la bonne humeur. Coucou, on se retrouve en fin de matinée. Voilà, j'ai bossé ce matin. Donc là, je vais préparer le repas pour ce midi. Je vais faire des briques avec une pastilla d'aubergine avec des épices et un œuf et du chèvre fondu. Je vous montre ça. Alors pour commencer, j'ai mis mes aubergines à dégorger. J'ai toujours fait ma grand-mère faire ça, ma mère aussi. A priori, l'aubergine, ça prend beaucoup d'huile en cuisant. Donc ça permettrait d'absorber moins d'huile à la cuisson. Donc j'ai mis du sel et j'ai laissé dégorger, je sais pas, une demi-heure, 1 heure. Donc je vais bien rincer parce que sinon après le plat sera trop salé. Et après je vais le mettre à cuire tout doucement avec un oignon, de l'ail. Pardon, j'ai été coupée. Donc je disais avec de l'oignon, de l'ail. Je vais mettre du cumin, du garam masala et un peu de curcuma. Mais je vais d'abord faire fondre les aubergines. Alors voilà ce que ça donne une fois que ça a bien fondu. Effectivement, je n'ai pas eu besoin de mettre ni de l'eau. Alors après, je l'ai mis en très bas à cuire, mais bon, ni de rajouter d'huile. Alors j'en avais pas mis beaucoup. Donc effectivement, le fait de faire dégorger les aubergines avant, je pense que ça fonctionne. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis du... Ah oui, j'ai utilisé le curcuma frais. Alors, faut faire gaffe avec ça. Alors là, on va pas le voir ici, mais si on le voit un peu sur le pouce. Vous avez vu comme c'est jaune? Pourtant, j'ai lavé de suite, j'ai frotté et tout, et ça colore vachement vite. Ça a l'air bon. Ça a l'air... j'ai goûté comme ça. Ça a l'air plus savoureux, bien entendu, que le curcuma en poudre. Et j'ai rajouté du gomasio. Voilà, donc après, on va passer au montage. Alors, on en arrive au montage. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. Donc, j'ai mis 2 feuilles de briques, vu qu'il y a pas mal de garniture pour pas que ça fasse de trous. J'ai mis mes aubergines et j'ai fait un petit nid pour mettre l'œuf au milieu. Je vais refermer et dessus je mettrai des rondelles de bûche de chèvre. Voilà, donc j'ai fermé comme j'ai pu, ça va, l'œuf s'est pas échappé, donc j'ai mis du chèvre dessus et ça va partir au four. Je vais surveiller peut-être 10 minutes, un quart d'heure, j'ai préchauffé à 180. Donc ça fait quand même assez complet hein, parce que c'est bien garni. Avec une salade, ça sera très bien pour midi. Et voilà ce que ça donne. Alors on se revoit un peu plus tard dans l'après-midi. À midi, c'était trop bon, la brique avec les aubergines et tout. Qu'est-ce que je modifierais? Ce que je modifierais, et c'était un tout petit peu trop salé, donc j'ai certainement pas assez rincé mes aubergines, mais bon, ça... Ensuite, c'était bon quand on avait en bouche à la fois l'aubergine et le chèvre. Donc je pense que je mettrai la prochaine fois un peu plus de chèvre. J'en mettrai sur le dessus, comme j'ai mis, et j'en mettrai aussi à l'intérieur pour que ça sonde bien l'aubergine. Sinon, franchement, c'était top. Et aussi, pensez à bien graisser le plat. J'avais mis un tout petit peu d'huile, mais pas suffisamment. Et du coup, ça a un petit peu collé. Alors, faut faire gaffe parce que si on le perce, l'œuf est encore un peu coulant dedans, ce qui fait bon aussi, ça peut passer à travers. Donc voilà, sinon c'était top et c'était super bon. Donc on se retrouve, j'ai quelques produits terminés à vous montrer. J'en ai pas beaucoup, moi je suis pas une grosse consommatrice, donc c'est pas quelque chose qui reviendra souvent dans mes vidéos, mais là j'en avais quelques-uns et j'ai envie de m'en débarrasser, de foutre tout ça à la poubelle. Alors on commence. On commence avec quoi? Bon, on commence avec ça. Hein. Ça, si je dois refaire des produits terminés, il y en aura à chaque fois. C'est donc de l'huile essentielle de Golterie. Ça, moi, j'en utilise au quotidien. En courant pas mal, j'ai souvent des douleurs aux articulations, un petit peu au dos, le bas du dos, les genoux. J'ai aussi un début d'allux valgus. Merci la jeunesse, la vieillerie. Comme disait ma petite nièce quand elle était petite. Un jour, ma mère a dit « Oh, j'ai des bourrelets là, c'est pas joli. » Et elle lui dit « Mais ça, c'est rien, mamie, c'est de la vieillerie. » Ben voilà, la luxe valgus, c'est de la vieillerie aussi. N'empêche, ça fait super mal. Alors, j'ai fait des semelles dans l'hiver, ça aide un peu. Disons que j'arrive à marcher sans avoir mal, parce que j'en étais arrivée à un point
où bah, je marchais quand même, je courais quand même, mais j'avais super mal. Je me souviens, ce qui m'a déclenché la visite chez le podologue, d'abord chez le médecin, parce que moi j'étais persuadée que c'était une fracture de fatigue ou un truc comme ça. Et je suis allée chez le médecin traitant, il m'a dit non, c'est un début d'hallux valgus, donc direction le podologue. On a fait une rando avec des amis, j'arrivais plus à marcher. On a fait 13 km, la fin, ça avait été l'enfer. Donc voilà. Donc ça calme un petit peu et surtout en prévention, hein, les genoux un peu fragiles, la course à pied, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le physique, pour brûler des calories, mais c'est pas très bon pour la carcasse de vieille. Et ça, c'est un anti-inflammatoire naturel. Et franchement, c'est super efficace. Ça m'a soigné une tendinite qui avait duré pendant des semaines et des semaines. C'était sous la fesse. En mettant 3 fois par jour, c'est passé en une semaine. Donc ça, vraiment à avoir dans sa pharmacie. Ensuite, bah, niveau déo, le Nivea Pur Invisible, classique. Moi, je ne suis pas une grosse consommatrice de déodorant, je ne transpire pas énormément. Quand jamais, c'est ce genre de produit, c'est très bien, c'est assez neutre en odeur. J'aime bien le parfum, j'aime bien parfumer, donc j'ai pas envie d'avoir 50 000 parfums sur moi qui se mélangent. Donc ça, c'est frais, ça suffit largement. Ensuite, on va passer avec un flop. Ça, le shampoing à la banane de chez Action. Tout le monde trouve ça génial sur les retours. J'ai voulu essayer. Alors, l'odeur, il en reste en plus, on l'a même pas fini. Ni mon mari ni moi, on a aimé. L'odeur, j'aime bien. Ça sent la banane chimique. Quand on était, un peu les bonbons Haribo, mais quand on était petite, je sais pas si vous avez vu ça, les sortes d'antibiotiques à boire que donnait ma mère, là, et qui avait un goût de banane. Pour moi, c'était des bonbons. Je dévorais ça, j'adorais ça. Voilà, moi, ça m'a filé des pellicules. J'ai jamais eu de pellicule de ma vie. Dès que je l'utilise, ça m'a filé des pellicules. Mon mari, il n'a pas aimé non plus, donc on l'a même pas terminé. Donc ça, je ne rachèterai pas. À l'inverse, le top, mon shampoing préféré de tous les temps, le Head and Shoulder classique. Celui-là, j'adore. Justement, j'adore l'odeur, ça sent le frais, c'est vraiment mon shampoing préféré. Donc ça, c'est clair, je rachète. Là, c'est un petit format. Après, j'aime bien changer. Et puis d'ailleurs, un coiffeur m'avait dit il faut changer régulièrement parce que le cheveu s'habitue à la formule qu'il y a dans le shampoing. Et c'est plus les effets bénéfiques sont plus les mêmes, donc sont plus aussi efficaces, on va dire. Donc c'est bien de changer. Donc régulièrement, j'en prends un comme ça et puis un autre. Donc le prochain coup, ça sera ceux de chez Lidl que j'ai acheté l'autre fois. Ensuite, ça, c'est un sérum Or Je Suis. C'est un sérum que j'avais eu, je pense, dans un calendrier de l'Avent. Il est top, un sérum anti-rides, c'est clair qu'il est top. Par contre, j'ai regardé le prix sur internet, 85 €. Moi, j'achète pas un sérum 85 €. Celui d'Aron Amazon que je vous ai montré l'autre fois à 4,50 €, il fait tout aussi bien l'affaire. Donc, c'était très bien. J'ai été contente de l'avoir dans le calendrier, mais c'est clair, je n'achèterai pas, c'est beaucoup trop cher. Ensuite, une crème Estée Lauder, crème de jour. Ouais, ça sentait le frais. Ça, c'est mon mari qui me l'avait offert. Celle-ci. Elle est bien. Elle est légère. Donc, c'est pas une crème d'hiver. C'est plutôt une crème de printemps, quoi. Elle manque peut-être un tout petit peu d'hydratation pour moi. Mais elle était très bien avec un parfum discret, frais, agréable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus grand-chose. On a ça. Ça, c'est... un dentifrice homéophytol vadémécum. Celui-ci, mais celui-ci, j'adore. Il a un petit goût d'anis. J'adore, je suis fan. Et il arrache pas. Là, en ce moment, on a un signal qui brûle la bouche. Je suis assez sensible, moi, à ça. Et j'aime pas du tout. Celui-là, prochaine course, si j'y pense, je le prends. Qui est goût anisé, top. Celui-ci, et celui que j'aime bien aussi, c'est le signal à la noix de coco. Pareil, c'est léger, c'est frais, j'aime beaucoup. Alors là, attendez, c'est écrit tout petit, je n'y vois que dalle. Le fond de teint Clinique Even Better. Celui-ci, je l'ai acheté en grand format. Franchement, il est top, il est discret. Moi, j'aime bien, je ne peux pas mettre des trucs trop épais sur le teint parce qu'après, ça marque toutes les rides et tout. C'est pas très joli, juste un petit peu pour unifier. Et celui-ci, il est très très bien. Et j'en mets très peu. Donc, c'est vrai que ça, c'est un produit dans lequel...
Je mets un peu plus d'argent, je sais pas combien ça doit coûter le tube, peut-être une trentaine d'euros, 30 si on réussit à l'avoir sur Sephora avec des moins 25%. Franchement, ça, oui, je dis oui. Et enfin, j'ai fini un flacon de parfum, ça c'est... Oh là là, c'est celui-ci, c'est le jardin en Méditerranée, je crois. Non, c'est le jardin sur la lagune. Jardin sur la lagune d'Hermès. J'adore ce parfum. Celui-ci est le jardin en Méditerranée, je crois que c'est l'autre, le bleu. C'est mes deux favoris. Franchement, hop, un appel, hop. On rejette, c'est pas le moment. Ça, j'en ai un autre, hein, j'en ai ouvert un autre. C'est vraiment mon parfum favori de tous les temps. Les parfums, on les achète en Andorre. Hein. En Andorre, tous les un an et demi, on se fait une petite virée. Et c'est vrai que c'est beaucoup moins cher là-bas, donc c'est très intéressant. Voilà, c'est terminé pour les produits terminés. Je vous avais dit, il n'y a pas grand-chose. Mais moi, je m'en débarrasse et je fais tout ça. Fait le flacon de parfum, non, parce que j'ai dans la salle de bain, il faudra que je vous montre une espèce de grand vase dans lequel je garde les bouteilles vides en déco. Mais moi, je bazarde le reste. Voilà. Eh ben, je pense que je vais clôturer le vlog ici. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. C'est toujours avec grand plaisir que j'échange avec vous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!